c'est cette notion de judo collectif et de maîtrise individuelle à la maîtrise collective. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire on est en position, à un moment, moi je suis garant de ma sécurité, je suis garant aussi de la sécurité des copains qui sont autour de moi, et si moi je suis équilibré, eh ben, on peut imaginer que si lui est équilibré, à nous deux on sera équilibrés. S'il y en a un qui est déséquilibré ou qui ne se sent pas très bien, il faut trouver des solutions pour que le mec se sente bien, pour que collectivement on soit tous stables. C'est un peu une lapalissade, mais comment dire, c'est quelque chose qui est essentiel. Quand vous allez observer qu'il y en a un qui est en difficulté, surtout chez les jeunes ou surtout sur les deuxièmes lignes, où souvent c'est des grands escogriffes qui sont souples comme des cailloux, qui ont du mal à baisser leur cul, ou qui ont les pieds serrés, et quand ils sont comme ça derrière, et ben eux, faut quasiment pas les sortir de la mêlée, hein, mais les prendre en situation individuelle pour les aider sur du joue, sur l'entraînement très très personnalisé, pour les rentrer dans le moule, pour que eux, individuellement, ils se trouvent stables, pour que collectivement, tout le monde soit stable. On est vraiment dans cette notion de lutte collective et de sumo, de judo ou de lutte. Okay, donc on se rapproche vraiment du sport de combat. Donc on est dans cette notion où la maîtrise individuelle, elle est au service de la maîtrise collective. Et donc le premier point, c'est cette prise d'initiative. C'est-à-dire qu'en mêlée, c'est à vous aussi d'essayer d'orienter vos jeunes et de faire de la stratégie. Je pense que Didier Retière, il a été énorme, surtout pour la Coupe du Monde 2011, où le pack avant s'est vraiment mis, a vraiment pris possession de la mêlée et en a fait un gros point fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la finale, ou même si les Français, enfin tout est discutable, ils se retrouvent en finale en n'ayant pas spécialement fait la meilleure Coupe du Monde qu'ils avaient jamais fait. À un moment, sur une mêlée, ils ont la pénalité de la gagne, mais heureusement ils ne la mettent pas. Et à l'époque, les Blacks font du saut. Je pense que s'ils passent devant, les Français deviennent fous et les Blacks n'arrivent pas à revenir. Et ça revient sur une mêlée. Et ça revient justement sur des jeux où Retière a vraiment réussi à les stimuler, à faire en sorte qu'ils ont pris du plaisir à être ensemble. C'est-à-dire que cette prise d'initiative, c'est j'engage le combat. C'est souvent, enfin j'ai des jeunes, moi, donc j'aime bien imager les trucs, mais c'est un peu la bataille, sur la bataille navale, sur la bataille aérienne. C'est-à-dire qu'à un moment, pas, ça y est, j'ai pris l'initiative, et c'est à moi de réussir à maîtriser l'adversaire, individuellement et surtout collectivement, pour essayer de gagner la balle, de favoriser mon lancement, et ou éventuellement provoquer une faute. Ok, donc l'initiative, c'est à un moment le côté... Lulu, viens avec moi, s'il te plaît. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, où je vais essayer d'avoir une réaction sur Lulu, elle va essayer d'avoir une réaction, et moi je vais essayer de la déstabiliser d'une autre manière. C'est-à-dire que je lui envoie une information comme quoi je vais essayer de te prendre de ce côté-là. Ça va marcher aussi sur les duels qu'on peut avoir d'une manière classique. Hein. Quand on va venir jouer un duel, on va faire un appui, et si on voit que le mec il réagit, on va le prendre dans les branches de l'autre côté. Et c'est vraiment cette notion où à un moment, tout ce qu'elle va avoir comme action, moi je vais essayer de contrer et la faire chier, enfin t'ennuyer, pour réussir à maintenir en permanence une pression sur l'adversaire. À vous, ça c'est pas simple, mais à vous de le mettre en situation pour que vos joueurs, à un moment, ils se prennent ce jeu et ils commencent à être là-dessus. Les principes simples, c'est je vais aller positionner ma tête, je vais essayer de casser la nuque de l'adversaire. Quand je parle de casser la nuque, c'est je vais essayer de plier le cou de l'adversaire, parce qu'ils ne vont pas interpréter de manière... surtout si vous avez des jeunes, hein, ils vont avec un manche de pioche, et non, c'est ce que je voulais, bon. J'essaie de mettre une pression sur l'adversaire, l'adversaire va avoir tendance à vouloir relever la tête, et bim, quand il relève la tête, je cherche à passer sous lui pour baisser mon centre de gravité. La maîtrise de la pression adverse, ça c'est quelque chose aussi qui est très difficile. C'est-à-dire que, suivant le niveau où vous allez être, il y a aussi un niveau très hétérogène entre les joueurs, et entre les clubs que vous allez pouvoir rencontrer. De temps en temps, on va mettre une douille à des mecs, de temps en temps, on risque de prendre une douille, de temps en temps, c'est à peu près équilibré, mais souvent, il y a un déficit qui est important. La maîtrise, c'est quand je vais venir me mettre en position, si le mec en face, il explose, on risque de tous se casser la gueule, et là, l'arbitre, en général, il se fait pas trop chier, il essaye de mettre une pénalité qui n'a pas d'incidence sur le score. Donc ça veut dire que si on est à 5 mètres de notre ligne, il va me mettre une pénalité à moi. Si on est à 5 mètres de la ligne adverse, même si le mec il fait une grosse connerie, il va me mettre une pénalité contre moi. Donc, cette notion de maîtrise de la pression adverse, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais aller sur quelque chose, mais je dois conserver
Je dois conserver le jeu de lutte. Je ne cherche pas un KO, quelque part. On va pouvoir le retrouver aussi sur des ballons portés, sur une touche. On est là, souvent il y en a qui appellent ça opposer le fort au fort. La mêlée commence à se disloquer, moi je vais les rechercher pour chercher à les faire reculer. Pareil sur un ballon porté. On peut partir, mais bon, c'est indéfendable. Si on a commencé à prendre les mecs, on les fait reculer, on les emmène dans l'embut, ça vaut 5 points comme les autres, avec un peu de chance. Ça fait 7 si c'est bien, si on a un bon buteur. Et voilà. Donc, c'est contrôler et chercher à contrôler aussi son adversaire, qu'il soit plus fort et aussi qu'il soit moins fort. C'est quoi, tu veux dire quoi par là? Gestion de l'incertitude. Tu arrives sur un déblayage. Tu mets un déblayage, le mec qui est en face fait hop là. Et toi tu tombes, l'arbitre, monsieur l'arbitre, contrôler votre pénalité. Là tu as la mort, mais tu te dis mais putain, mais c'est pas possible. J'étais bien, j'ai tout fait bien, sauf que le mec en face il s'est échappé. Gestion de l'incertitude, c'est j'arrive, je vais mettre mon impact, je vais mettre la pression, mais si le mec il s'efface, il faut que je sois capable de rééquilibrer et de contrôler ma gestuelle et de ne pas être dans une situation où je peux être pénalisé. C'est très dur, mais franchement, hein, si on voit l'évolution du rugby, on est toujours en train de cascailler et se plaindre, mais franchement, c'est énorme. Les temps de jeu, les enchaînements, le niveau, il monte tout le temps. Ok, réaction à la réponse de l'adversaire, ça va un peu dans le sens que je te disais. C'est si l'adversaire il est solide, il n'y a pas de problème, on va pouvoir s'expliquer. Si l'adversaire il est en difficulté, il n'y a pas de problème, mais moi il faut que j'arrive à contrôler ma force. Je la diffuse pas et je ne vais pas me mettre à la faute. L'autre chose qui est aussi très difficile, c'est l'anticipation. On est toujours dans ce jeu d'action et de réaction. Moi je le vois encore plus sur les actions en touche. Il y a un moment on arrive à être dans la tête de l'adversaire. Je pense que sur les lancements, sur ceux qui dirigent le jeu, vous le savez, le mec, je viens de lui poser un 4 deb, je suis passé extérieur, la fois d'après, le mec il est là-dessus, je lui passe un crochet un T, putain le mec il fait mais c'est pas possible, il m'a baisé d'une certaine manière la fois d'après. Et donc c'est ce côté anticipation, c'est on vient d'avoir une mêlée, on les a pris d'une certaine manière, on peut s'attendre à ce qu'eux ils cherchent à renforcer le truc, ok très bien, on va essayer, on anticipe un peu le truc, et on va se dire, bon bah si eux ils font ça, moi je prévois de faire ça. Ok ?